Il ne faut surtout pas la briser, cette nuit aussi dense qu'une pierre noire, où se tiennent encore inédits 1100 oracles. Aujourd'hui, à cet instant précis qui ouvre notre histoire, ces bruits n'attendent que la voix de l'interprète, l'audace du porte-parole. Selon le Coran, c'est Jésus qui signale la venue de Mahomet, comme Jésus lui-même a été annoncé par Jean-Baptiste, enterré et vénéré dans l'une des plus anciennes mosquées de l'islam. Qui était donc cet homme qui a tenu si fort à son humble humanité? Mahomet est le fils unique d'un nommé Abdallah, mort 6 mois avant la naissance du bébé. Issu d'une aristocratie tribale qui a perdu toute fortune, Abdallah, commis caravanier, avait épousé Amina, d'une famille tout aussi noble et appauvrie que la sienne. بعد ما مات عبد الله زوج آمنة بنت وهب ما تمت زعلانة كتير يعني فترة طويلة من الزمن يعني حتى صار يجيها يعني أحاسيس وطيوف مشاعر تبعث على البهجة والسعادة كتير كتير لحتى جاها هاتف بنومها بيقول إنه صار يكلمها ويقول لها إنك حملتي يا آمنة وستصبحين أماً. بعدين هي ما صدقت هالحكي يعني لحتى بلشت بوادر الحمل تبان عليها، ولما كانت حامل ما كان بيجيها التعب والوهن والمرض وهي حامل مثل النساء الأخريات يعني. وضعته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكحلا مطهرا مدهونا مختونا، ولم تشاهد دم أصلا مثل النساء عندما يولدن دم ومخاض. هي لم تشاهد أي شيء لأنه رسول رب العالمين. كانت إحدى النساء حاضرة الولادة قالت إنه يوم حضرنا الولادة إنه كانت الأنوار كانت عم تملأ المدينة والنجوم عم تدنو من السماء لحتى تنزل على الأرض، حتى خفنا إنه تنزل علينا. ونودي على جده عبد المطلب وقال له وحمله وطاف به بالكعبة وقال سموه محمد صلى الله عليه وسلم. Celui qui sera le prophète arabe est né vers 571 après Jésus-Christ, dans la région de Hijaz, au nord-est de la péninsule arabique. Les Arabes, ces navigateurs du désert, comme le répète un bien têtu lieu commun, étaient aussi familiers des ouragans et des silences des grands larges sur la mer Rouge, l'océan Indien et jusqu'aux mers de Chine. Ils n'étaient pas seulement des nomades, autre lieu commun. Le moindre point d'eau faisait surgir un hameau autour de la plus exquise des oasis,
Très vite, un réseau complexe de pistes la reliait alors à d'autres groupements sédentaires, puis à de plus vastes cités, jusqu'aux grands axes qui traçaient les parcours des plus vieilles civilisations du monde, la Mésopotamie, et bien au-delà la Chine des soieries et des épices, l'Égypte, et plus loin encore l'Afrique des ivoires et de l'ébène. Vers l'Asie mineure, les Arabes tissaient des échanges plus décisifs avec la Grèce de la sagesse ou la Rome des juges et des stratèges. À cette époque, le VIe siècle et les 3 siècles précédents, des groupes de personnes habitaient cette région qui s'étend du Yémen au nord de la Syrie et de l'Égypte au sud de l'Irak. La plupart de ces groupes étaient des tribus, en particulier dans les régions rurales. Qu'est-ce qu'une tribu ? Une tribu est un ensemble d'individus liés les uns aux autres par des liens du sang et de parenté. La tribu pouvait se sacrifier au point de disparaître, uniquement pour venger l'honneur de ses membres. Il y a les Bédouins nomades et il y a les sédentaires qui habitent dans des villes comme la Mecque et qui ont commencé à s'adonner au commerce. Les deux sociétés sont structurées comme des clans. Donc, à l'intérieur de chaque clan, il y a une forte solidarité et il y a un sens de l'honneur. Chacun doit défendre l'honneur de son clan. Plus un groupe était enraciné dans la vie bédouine, plus il y avait de conflits. Mais ils s'invectivaient les uns les autres dans la même langue poétique, se parlaient dans la même langue arabe. C'est-à-dire que ce qui les poussait à s'identifier tous en tant qu'arabes, c'était le fait de parler la même langue. رسول الله محمد ولد في عام 571 ميلادية على أساس سمي ذلك العام عام الفيل. لماذا سمي عام الفيل؟ نحن نعلم أنه أمر إسماعيل مع إبراهيم بأن يبنوا الكعبة. هذه الكعبة كانت مجال احترام كل الناس حتى في جاهلية العرب، فكانوا يحترمون بل كانوا يحجون إليها، ومعنى الحج هو القصد، فكانوا يطوفوا حوالين الكعبة وهم جاهليين يعبدون الأصنام والأوثان. لذلك السيرة قالت أنه كان في 360 صنم حوالين الكعبة اللي هي الآن موئل المسلمين. فحينما ولد الرسول هناك هذه الكعبة قلت لها قيمة كبرى. هناك ملك كان في الحبشة وجاء إلى اليمن فأخذ اليمن وهو أبرهة الحبشي كما زال، ومن هنا طمع بأن يبني بيتا وكعبة كما هي موجودة في مكة المكرمة، وفعلا راح بنى هذا المبنى في اليمن. فلما بنى وإذ العرب الذين نشأوا على تقديس واحترام هذا البيت لما شافوا ذاك البيت راحوا ففعلوا فيه تغوط، يعني عملوه مثل تواليت نكاية بأبرهة الذي بناه. فلذلك هو حينما فعلوا ما فعلوا أراد أن يهدم الكعبة، جاء إلى مكة وجاءوا معه الفيل. العرب لا تعرف الفيل، هذه الصورة في الصحراء عندنا في العرب بيعرفوا الجمل، بيعرف الحصان، بيعرف هذه الأنواع من الحيوانات. أما الفيل فهو يرهب. حينما وصل الفيل إلى مشارف مكة وقف، امشي ما بيمشي، يدفعوه ما ممكن، فحاولوا بكل الأشكال أنه الفيل يوصل إلى الكعبة وإلى داخل مكة، ما في إمكانية أبدا. من هنا الفيل كان يتوجه إلى الرجوع إلى الأمام لا يتوجه، وفعلا انتهت القضية بأن الله تدخل لحماية البيت فأنزل الطير الأبابيل وكما ورد في القرآن الكريم: فألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات ترميهم بحجارة من سجيل، وأفنى هذه الحملة وانتصر
لدينه وانتصر لبيته المحرم. À l'époque de la naissance de Mahomet, vers la fin du VIe siècle après Jésus-Christ, les Arabes n'accordaient guère de valeur politique, stratégique ou culturelle à la distinction entre Orient et Occident. C'était plutôt le couple Nord-Sud qui nourrissait en eux l'imaginaire et le rêve. Le Nord, Shem El, comme ils le nomment encore, domaine sans doute du dieu El, était pour eux l'horizon du divin. Le Sud, Jan Oub, c'était le retour à la terre et au sein maternel. Les Byzantins leur interdisaient l'horizon nord. Ils étaient au lendemain de la division de l'Empire romain, sous l'autorité de l'empereur Maurice, également chef de l'Église chrétienne d'Orient. Les Perses, gouvernés depuis leur capitale Ctésiphon par la branche sassanide, semaient la discorde partout dans le Yémen. Déportant des populations pour en faire des soldats et des esclaves, judaïsant tel prince pour le dresser contre un christianisme rampant, forcément allié à Byzance. Traversant le Moyen-Orient, autour duquel guerroyaient les deux empires, s'étendait la route caravanière, qui depuis la plus haute antiquité servait aux échanges commerciaux entre les deux limites du monde alors connues. Le plus important pour chacun de ces deux États était d'obtenir le contrôle de cette route commerciale, que ce soit par le biais de la guerre ou de traités. Ils se sont combattus dans toutes les zones géographiques qu'il était possible d'atteindre. Et cela a conduit à l'effondrement de nombreuses routes caravanières dans le monde. Le commerçant ne peut s'arrêter d'importer de la marchandise d'où que ce soit à cause de la guerre et des combats. Car le commerçant sait qu'en fin de compte, il vendra sa marchandise et réalisera des bénéfices. La route caravanière du Golfe Persique a disparu parce que les Perses n'allaient vers les Romains que pour les combattre. La route de la mer Rouge était elle aussi très dangereuse, à cause de fortes tempêtes et des massifs de corail. Et il ne restait dans cette contrée qu'une seule route, celle qui partait du Yémen au sud, passait par la Mecque, par Yatrib, puis remontait au nord vers les deux empires. C'est-à-dire que le moteur de cette avancée importante de l'Arabie au temps des civilisations antiques est précisément cette route caravanière qui traverse les royaumes du Sud. C'est là que réside l'importance des habitants de la Mecque. Ils ont pu, à ce moment-là, prouver leurs compétences et prouver qu'ils étaient capables de protéger le commerce. Les Arabes de la Mecque avaient encore les ressources nécessaires pour rêver d'un plus vaste destin. Juste à la veille de leur accession à une religion du livre, l'arrière-grand-père de Mahomet eut l'idée de l'ilaf, ou pacte caravanier, que le Coran va plus tard célébrer dans une sourate à part. En quoi consiste ce pacte caravanier? Sur les chemins qui conduisent les commerçants vers la Syrie ou le Yémen, des centaines de tribus menacent les caravanes et les pillent. Or, ces tribus élèvent des bêtes, travaillent la laine, ou cueillent de précieuses herbes sauvages. Tout ce qui leur manque pour faire de l'or, c'est la mobilité. Qu'à cela ne tienne. Les Mécois assureront le transport de leurs produits jusqu'aux marchés les plus florissants. كانت من عادة العرب إنهم يرسلوا أولادهم للصحراء من أجل يتقووا منهن وصغار ويتعلموا اللغة الفصيحة من العرب. سيدنا محمد من أول ما ولد بدوا المرضعات يجوا على مكة المكرمة وياخذوا معهم الأولاد. كانوا يبحثوا عن الأبناء الأغنياء. إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فقير يتيم.
كانت كل مرضعة تجي لعند أمه السيدة آمنة ويعني ما تقبل إنه تاخذ منها سيدنا محمد. حليمة السعدية رضي الله عنها ما صفي ولا أي ولد من أبناء الأشراف بمكة لتاخده معها، فوافقت إنه تاخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذته وخرجت فيه هي وزوجها ورجعت لقبيلتها بالصحراء. هن على الطريق بلشت تظهر علامات البركات عليها وعلى عائلتها. كانت الناقة معهم بطريقهم هن وجايين على مكة بطيئة، هن وراجعين صارت الناقة أسرع. السيدة حليمة كان لبنها ضعيف بصدرها، وقت صار معها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللبن بصدرها صار أكثر. عاش سيدنا محمد عند السيدة حليمة السعدية فترة، وبعدها حادثة شق الصدر. البدوي عنده ضيافة. Le nomade est hospitalier. Il obtient son dû à la force de son sabre. Il est en perpétuel déplacement. Au printemps, il a une maison, en automne, une autre. En été, encore une autre. Sa vie est très colorée, extrêmement mobile. En plus de cela, ils ont l'épée au côté. Et quand quelqu'un possède trop de chameaux, les nomades l'attaquent pour le piller. ولكن هنالك في حادثة مرت أثناء فترة إرضاع الرسول من قبل حليمة، وهي عملية شق الصدر. وهذه الرواية تقول الرواية بأن بعض الأطفال كانوا المرافقين للرسول عليه الصلاة والسلام في هذاك الوقت أنهم شاهدوا أن رجلا يلبس ثوبا أبيضا وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الأطفال، فألقى به أرضا وشق بطنه وأخرج منه تقول الرواية مضغة سوداء. وهذه تأكيدا لما ورد في ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فلما حكت القصة الأطفال حكوا القصة لحليمة خافت بهذه الطريقة واستمرت في إرضاعه. وبعد عملية الإرضاع وما تمت الرضاعة عادت به إلى أهله في مكة المكرمة. Qui habitait la Mecque? Une tribu nommée Koraïch. La tribu dont est issu le prophète, qui va par la suite unifier les Arabes sous la bannière de l'islam. La Mecque n'a pas toujours été sous le pouvoir de la tribu de Mahomet, les Koraïchites. Ce sont des nouveaux venus. Comme beaucoup d'autres Arabes du centre et du nord, ils sont arrivés du sud. Ils restent aux environs de la Mecque, qui était un sanctuaire, qui petit à petit va devenir de plus en plus prestigieux et qui, dès le IIIe siècle, jouissait déjà d'un grand prestige. Le commerce avait favorisé beaucoup de gens dans toutes les tribus de la péninsule. Toutes ces tribus ont pris conscience qu'elles avaient intérêt à se regrouper. D'autre part, il y a ce système qui s'appelle Al-Ilaf, c'est-à-dire la conclusion de pactes et d'alliances avec d'autres pays et d'autres tribus, pour que Koraïch puisse prouver sa capacité à protéger le commerce mondial. Au Ve siècle, Qusay arrive à rassembler les différentes factions des Koraïchites. C'est une union solide, sans faille, qui arrive à s'emparer du pouvoir à la Mecque, de telle sorte que ceux qui détenaient le pouvoir précédemment sont écartés et remplacés par les Koraïchites. À ce moment-là, des dissensions sont apparues au sein de la tribu de Koraïch. Elle s'est divisée en deux grands clans, qui sont les cousins les uns des autres.
D'une part, le clan des Beni Hachem. D'autre part, les Beni Abd Manaf, qui deviendront les Beni Umayya. Les Beni Hachem, clan auquel appartient l'enfant Mahomet, n'ont hérité de leur ancêtre Qusay que la garde de la maison interdite, la Kaaba, alors que leurs cousins les Beni Umayya avaient reçu le pouvoir politique et la fortune. Mahomet vécut jusqu'à l'âge de 5 ans à Yathrib, future Médine, le pays de sa mère. En perdant coup sur coup celle-ci, puis son grand-père paternel, il est ramené à la Mecque et confié à son oncle, Abu Talib, dernier de la maison des Hachem, qui le chargera plus tard de s'occuper du seul bien de la famille, un petit troupeau de moutons et de chèvres. ومعه صديقه فسمعوا صوت الموسيقى وطرب فقال لصديقه ارعى أغنامي قليلا بينما أسمع الطرب فضرب عليه الله تعالى على آذانه النوم فنام حتى الصباح الباكر فاستيقظ على حر الشمس فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتكب ذنبا لأنه ترك صديقه يرعى أغنامه وأغنامه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. La vision musulmane de la période pré-islamique est celle d'une période pendant laquelle le culte monothéiste, l'adoration d'un seul Dieu, ne faisait pas partie de l'univers mental des gens. Les divinités étaient liées à des lieux, des tribus, des clans. On implorait l'intercession de Dieu et des divinités pour le bien-être d'individus, de tribus ou de clans. Les tribus sédentaires ont pu, avec le temps, construire des bâtisses et des temples pour leurs dieux. Et comme les Arabes bédouins ne connaissent que la tente et ne connaissent rien aux techniques de construction, ils ont choisi pour leur lieu de culte la forme architecturale la plus simple, le cube. La Kaaba était un grand édifice dans lequel il y avait des idoles. Ce n'était rien d'autre qu'une grande bâtisse immense où il y avait des idoles vénérées par ceux-là même qui les avaient façonnées. Il y avait un grand nombre de Kaaba. Les adorateurs de chaque Kaaba croyaient que leur Dieu y demeurait. C'était la demeure de tel ou tel Dieu, la demeure de Kodust, la demeure de Raman, la demeure de Gaba. Elles étaient devenues les demeures des dieux. La historia de la importancia de la Mecca es muy tardía. L'importance historique de la Mecque est très tardive. On peut la faire démarrer au IIIe siècle, quand un chef, Amr ibn Jay, selon la tradition, a ramené quelques statues d'un voyage en Cisjordanie ou sur la côte de Gaza et a agrandi le sanctuaire qui devient un sanctuaire, disons, païen, syncrétique. La Mecque a accueilli dans sa Kaaba les dieux des autres Kaaba qui avaient disparu. Elle a accueilli les dieux des autres tribus. Apportez vos dieux chez nous, puisque vous venez pour votre commerce chez nous. Vous restez ici 4 mois, vous vendez, vous achetez, vous vous amusez, vous prenez du bon temps, vous vous enivrez. Amenez donc vos dieux chez nous.
La Mecque a ainsi accueilli les dieux de la péninsule tout entière. Dans la péninsule arabique, avant l'islam, il y avait une triade, 3 divinités féminines, Allat, Oza et Manat. Ces 3 déesses évoquent pour nous les triades qu'on trouvait dans les mythologies de la Méditerranée, en particulier les 3 parcs, qui étaient les 3 déesses qui symbolisaient les 3 étapes de la vie, la naissance, mariage et mort. Allat est la divinité. Elle représente la divinité féminine. Oza veut dire la puissante et Manat vient de la racine du mot mort. Manat est principalement la représentation de la mort. C'était une déesse noire. Elle avait une pierre noire. Son domaine, c'est la nuit, la mort. Nous disposons également d'éléments qui laissent supposer l'existence de représentations de figures chrétiennes faisant partie de l'iconographie de la Kaaba. Mais tout cela est encore un sujet de débat entre érudits. Mais nous avons quelques textes de la Mésopotamie, surtout de vieux textes assyriens et babyloniens, qui parlent d'un dieu de la péninsule arabique dont le nom est Allah. Le métier de berger ne sied pas à un descendant de l'aristocratie mécoise, serait-elle dans le dénuement. Mahomet apprendra donc la noble profession de ses ancêtres, le commerce. Il sera du voyage lors des 2 périples annuels, celui d'hiver et celui d'été, en compagnie de son oncle Abu Talib, qui a peu à transporter. À défaut de s'enrichir, Mahomet saura l'art du négoce, apprendra à décoder les traces sur les sols et les marques sur les visages. في مرة من المرات كان عم النبي أبو طالب كان دايروه تجارة إلى الشام. كان في الرسول صلى الله عليه وسلم بده يروح معه، بده يروح معه. فهذا النبي صغير صلى الله عليه وسلم، واللي أجا قال له عمو أبو طالب ما بدي أخذك معي لساتك صغير. واللي أجا قال له لمين بدك تتركني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم صار يبكي. بعدين أخذه معه وراح. وهن رايحين وصلوا على بصرة الشام، لقوا عابد من عباد الله، عابد نصراني اسمه الراهب بحيرة. نزلوا عنده كلياتهم، بقي الرسول صلى الله عليه وسلم بارك على الجمل برا. واللي اجى قال لهم مين بقي برا؟ اجى قالوا له بقي طفل صغير، وجا قال لهم بعتوه. ولا بعتوه لعنده، صار تفحصه ولا لقى بين كتفيه خاتم النبوة. بعدين اجى قال له لعمه رجعوا على مكة أحسن ما يقتلوا اليهود، لأني هذا من راح لهنيك وحسوا عليه مشان لأني ما ينسخ دين اليهود كله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم Le prophète Mahomet, Dieu le bénisse et lui accorde le salut, était en contact avec la culture juive dans la péninsule arabique, en contact également avec la culture perse, avec la religion de Zoroastre, avec les croyances de Mani, et aussi en contact avec la culture hellénistique, avec ses divers courants gnostiques. Quand on examine les documents coraniques et qu'on étudie les derniers développements de ces documents, il est évident que nombre des récits liés aux Juifs et aux chrétiens, ainsi que des écrits bibliques, devaient circuler dans cette région. Naturellement, il s'agit du christianisme de la région, qui n'était pas vraiment le christianisme orthodoxe ou le christianisme impérial, mais le christianisme hétérodoxe des monophysites nestoriens. Puisque très souvent, les histoires dans le Coran sont très elliptiques, très allusives plutôt qu'élaborées comme elles le sont dans la Bible, elles présupposent que les gens connaissaient les personnages dont il était question et qu'ils avaient déjà une idée de ces récits.
À partir de là, on peut penser que la connaissance de certaines idées juives et chrétiennes n'était certainement pas étrangère à la Mecque et à d'autres régions qui ont compté dans la première période de la tradition islamique. De la Mésopotamie jusqu'aux confins de la Chine, depuis la destruction de leur temple par les Romains, des communautés juives s'étaient établies dans toute la péninsule arabique, et particulièrement dans plusieurs métropoles du Yémen et à Yatrib, la future Médine. Dans le monde chrétien, en dépit du concile de Nicée en 325, la majorité des croyants d'Orient refusaient le dogme selon lequel Jésus-Christ était Dieu et homme à la fois. Face à ce dogme, deux hérésies diamétralement opposées se distinguaient. Les monophysites, partisans d'une seule nature, divine, et les nestoriens qui défendaient l'idée d'une nature unique, mais humaine. Et partout circulaient des évangiles non reconnus par l'Église officielle, tels l'évangile de Thomas, où Jésus insuffle la vie à une colombe en argile. Évangile apocryphe, sûrement connu des Arabes. Sourate 3, versets 48-49. Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Je vais pour vous créer d'argile comme une forme d'oiseau. Je souffle en lui, et il est oiseau, avec la permission de Dieu. Je guéris l'aveugle et le lépreux, je ressuscite les morts, avec la permission de Dieu. Au service et en compagnie de son oncle, Mahomet s'en allait dans de lointaines pérégrinations caravanières. Il découvrait des pays fabuleux, des cités prospères et d'autres abandonnées ou dévastées. Avait-il entendu parler, ou peut-être visité, l'étrange métropole des Nabatéens, cousins éteints des Arabes du moment, qui au temps jadis avaient bâti Pétra, leur capitale, au fond d'une profonde vallée de rocs rouges? Des cités en ruine, des civilisations disparues, comme punies pour tant de démesures, trouveront plus tard un écho dans la révélation que le prophète allait bientôt recevoir. Combien n'avons-nous pas détruit de cités dont les habitants vivaient dans l'abondance? Vous voyez leurs habitations, elles sont presque désertes, et c'est nous qui en avons recueilli l'héritage. Ton Seigneur n'a détruit aucune nation sans qu'il ait envoyé dans sa métropole un apôtre chargé de lui réciter ses commandements. Nous n'avons exterminé que les villes dont les habitants étaient impies. Sourate 28, versets 58 et 59. تأتي رحلاته إلى بلاد الشام لنتبين فيها حافزاً. Au cours de ses voyages en Syrie, il lui vient une impression sans doute décisive dans l'évolution de sa personnalité culturelle essentiellement. Ces voyages lui font constater la multiplicité des conditions, la diversité des religions, des cultures, des populations, des situations sociales, politiques et culturelles. Afin de faciliter les échanges, quelques mois étaient chaque année interdits à la guerre. C'était la trêve sacrée, occasion de rencontres et de foires où se rassemblaient des tribus débarrassées des fougues guerrières. Des hommes, mais aussi des femmes, y échangeaient des biens, mais aussi des amitiés ou des amours, dans une émulation festive. Tel concurrent faisait valoir sa dextérité à cheval, son adresse au tir. Tel autre brillait par son trait d'éloquence dans la joute poétique.
à l'occasion des grandes foires, comme la grande foire d'Occase. Dans ces grands rassemblements, il y a évidemment toutes sortes d'affaires qui sont traitées. Mais il y a aussi cette période d'exaltation de soi, de fureur. Chacun essaie de défier les autres, de se créer plus de renommée. Alors, soit par des pratiques comme le maïsir, c'est-à-dire d'aller jusqu'à être capable de dégorger des bêtes pour montrer qu'on n'a pas de soucis du lendemain, soit aussi par les grands concours des poètes qui vont célébrer l'honneur des tribus, ridiculiser les ennemis. Ainsi, nous comprenons l'importance de la maîtrise de l'éloquence, l'importance du discours chez les Arabes. Et parce que l'arabe tient à cette langue puissante et riche, ce n'est pas une langue de bédouins, c'est une langue citadine, évoluée, la langue de la poésie, des missives et des chroniques. Ils attachaient tant d'importance à la poésie que les poèmes, les muallaqat, étaient exposés à la Kaaba. Leur estime et leur attachement faisaient de la poésie quelque chose de sacré qu'ils exposaient à la Kaaba. L'usage de l'écriture n'était pas très courant. Les poètes, ou la plupart des poètes, ne savaient pas déchiffrer l'écriture, et ils se contentaient de réciter oralement leurs poèmes. L'arabe habite en poète. Quelle autre langue que la sienne userait du même mot « beit » pour désigner la maison et un vers de poésie. Aussi, personne ne saurait plus dangereusement rivaliser avec un prophète que le faiseur de paroles démoniaques contenues dans un poème. Va sur la fière chamelle corrompue au voyage, survivance d'elle-même, tant pleine les lombes en son, tant la bosse en aigrelle. Est-elle ainsi ma chamelle, ou bufflet s'affliger, qu'a trahi le meneur distrait de la horde? Les mamelles amollies seulement de détresse, a-t-elle eu à nourrir pour avoir à sevrer? Poème anté-islamique. كان يخدم مع عمه أبو طالب يخدم معاه في التجارة يمشي وياه يلموا شوي فلوس ولا يزيد يولدوا مشوا للشام سمعت فيه خديجة قالت سمعت فيه ثقة وما يشربش الخمر وما يتبعش الدري خايبة سمعت فيه خديجة مرسمة لحدها عندها فلوس ياسر بعثت له قالت له تتاجر معي أنا مشى الرسول مشى محمد لخديجة مشى لخديجة خدمه وياه لما فلوس كثير ياسر ولد خديجة بعثت له مع امرأة قالت له تتزوجني قال كيفاش نتزوجها أنا فقري وهي مرسمة لحد حدها ما قدش نتزوجها دي لما قدش نتزوجها خلاص النبي ما حبش ولا زاد بعثت له بعث أخرى قالت له بعثت له ودا قبل الرسول قبل محمد زواج خديجة تزوجها وقعد معها 25 سنة عاشوا وياه في نعمة طيبة ياسر وبعد 25 سنة ومات خديجة. C'est à cette femme que le prophète fut dévoué. Il a été marqué par cet amour durant toute sa vie. Il disait, son amour m'était un don de Dieu en parlant de Khadija. Dieu la bénisse. Tout au long de 25 ans de son mariage avec Khadija, le prophète n'a jamais épousé une autre femme. Khadija, la quarantaine, de 15 ans plus âgée que Mahomet, était veuve de 2 époux successifs qui lui avaient laissé une fortune considérable. Dans ce couple, Mahomet, contrairement aux coutumes, s'était soumis à un régime monogame. Son nouveau statut social allait désormais lui permettre de poursuivre ses périples en maître de caravane, décidant des itinéraires et des haltes. Il découvrira de nouveaux pays et surtout
la maternelle Arabie du Sud, là où sa mémoire, et la mémoire des hommes, situait l'antique royaume de Balkis, la reine de Saba, dont le Coran louera la beauté comme les qualités de monarque démocrate. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats, 2 jardins, l'un à droite, l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissants, une bonne contrée et un Seigneur qui pardonne. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre l'inondation du barrage et nous changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, avec des tamaris et quelques rares jujubiers. Ainsi nous les rétribuâmes pour leur mécréance. Saurions-nous sanctionner un autre mécréant? Sourate 34, versets 14, 16, 17. À la Mecque, Khadija lui a donné 6 filles, dont Fatima. Aucun des enfants mâles n'a survécu. Mahomet menait une vie tranquille, rythmée par les départs et les retours des caravanes, par le cycle des lunaisons, dont il célébrait avec les siens la boucle, chaque année, pendant le grand pèlerinage dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. Un rituel antique que la tradition islamique fera remonter jusqu'à Abraham, sinon jusqu'avant la création, quand les anges tournoyaient autour du trône de Dieu. Mahomet avait acquis une forte estime auprès de ses concitoyens, du fait d'une grande intégrité qui lui a valu le surnom d'Alamin, le probe. صار فيضانات بالمكة عن خربة الكعبة يعني هن رجعوا بنوها متى بغير الحجر الأسود شلون يحطوها كل واحد الرئيس يقول أنا بدي أحطها مثل الولاد الصغار أنا بدي أحطها كلهم مثل بعضهم هم قالوا أول واحد يدخل من باب المكة هو يعني الحكم دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له لقد جاء الأمين إنك قالوا له سيدنا محمد قال إيش بقول مختلفين يعني منزعجين قال له أنا الرئيس يعني من قبيلة قال أنا بدي أحط الحجر الأسود كلهم قالوا مثل بعضهم قالوا شغلة بسيطة شال حبايته وحطها نقى من كل قبيلة رئيسة يشيل من طرف فاقة لبين ما خلص القبائل بعده قربوها لعند الحيط قام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجر وحطوا محله. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان قريش مسيطر على الحياة الاقتصادية. Quraysh dominait la vie économique et commerciale et sa population était occupée à adorer les idoles. Cela n'exclut pas l'existence de personnes en nombre très réduit qui étaient opposées au culte des idoles. On dit qu'ils suivaient la religion d'Abraham, on les appelait les Hunafa d'Hanif. C'est l'hanifisme qui est la religion d'Abraham. Mahomet, sans aucun doute, croyait en un Dieu unique, bien avant sa prophétie. Il faisait partie de ceux qui, à la Mecque, croyaient au monothéisme.
D'aucuns diraient que le hanifisme, mouvement auquel appartenait Mahomet, était bien plus proche du christianisme que du judaïsme. Maintenant, l'influence judéo-chrétienne sur l'islam, personne ne peut la contester. Le Coran lui-même souligne que cette religion nouvelle n'est que le parachèvement des monothéismes précédents. La grande impulsion de la religion de Mahomet vient du constat que son peuple était abandonné de Dieu parce que c'était le seul peuple qui n'avait pas eu de révélation. L'unificateur, celui qui prétendait unifier les Arabes, devait le faire par le biais de la religion. Pour que les Arabes acceptent de se soumettre non pas à un membre d'une autre tribu, mais au Dieu du ciel. L'unificateur devait donc être un prophète. Lorsque Moïse arriva à l'heure indiquée et que Dieu lui eut parlé, il dit à Dieu, « Seigneur, montre-toi à moi afin que je te contemple. » « Tu ne me verras pas, reprit Dieu. Regarde plutôt la montagne. Si elle reste immobile à sa place, tu me verras. » Et lorsque Dieu se manifesta sur la montagne, il la réduisit en poussière. Moïse tomba évanoui, la face contre terre. Revenu à lui, il s'écria, « Gloire à toi, je retourne à toi pénétré de repentir et je suis le premier des croyants. » « Ô Moïse, dit le Seigneur, je t'ai choisi de préférence à tous les hommes pour porter mes commandements et ma parole. Prends ce que je te donne et sois reconnaissant. » Sourate 7, versets 143 et 144. Après Moïse, pour qui Dieu a gravé la loi, après Jésus qui l'a fait parole, Dieu s'apprête avec Mahomet à enseigner aux hommes la pratique indispensable pour s'approprier les deux messages antérieurs, lire et connaître. Il s'est mis à suivre la voie de son grand-père vers la grotte de Hira. Il s'y rendait la nuit pour contempler le ciel et la terre, et il essayait de comprendre ce qui se passait autour de lui. Il était d'usage parmi les Koraïchites que tous ceux qui tenaient à la réputation d'hommes pieux se rendissent chaque année, au mois de Redjeb, sur le mont Hira, pour y vivre jour et nuit dans le recueillement, désirant se retirer du commerce des hommes et regardant cette solitude comme un acte de dévotion religieuse. Chaque tribu avait à la montagne un endroit où l'on passait le temps de la retraite. Enfin, le jour arriva où Dieu fit parvenir à Mahomet sa mission prophétique. Ce fut lundi, le 18e jour du mois de Ramadan. Ce jour-là, l'ange vint lui intimer cet ordre. « Lis !» Le prophète dit. « Que veux-tu que je lise ?» L'ange le saisit, le prit dans une étreinte, faillit l'étouffer. Puis le relâchant, il dit. « Lis !» Et le prophète de dire encore. Je ne suis pas de ceux qui lisent. L'ange le saisit, l'enveloppa, faillit lui étouffer le souffle, puis le relâcha et dit « Lis !» Et le prophète de dire encore « Que veux-tu que je lise ?» Il fut saisi pour la 3e fois. L'ange l'enveloppa et faillit lui étouffer le souffle. Il le relâcha et dit « Lis ! Au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une relation. Lis ! Ton Seigneur est le généreux par excellence. C'est lui qui a enseigné par le calame.
Il a enseigné aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. Ce premier moment annonce, nous le verrons dans le prochain épisode, un long périple, pendant lequel le prophète, d'épreuves en épreuves, construira un discours neuf, une cité neuve et une nation.